Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Ici, nous allons parler des informations de contact que vous pouvez mettre dans votre blog, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre sur votre blog vos contacts pour que vos visiteurs puissent vous écrire. Il y a différentes solutions, nous allons les voir au cours de cette vidéo. Nous allons voir comment afficher vos informations de contact. D'abord, nous allons commencer par des solutions que tout le monde peut utiliser sur son blog, avec quelques conseils, et nous allons voir ensuite plus particulièrement un formulaire qui est disponible pour les abonnés VIP avec une utilisation par l'exemple comme d'habitude. Nous allons voir comment activer cette extension et comment l'utiliser et la paramétrer par l'exemple. Cette formation va nous permettre aussi d'utiliser un outil CAPTCHA de Google, donc ça va nous permettre de découvrir cet outil. Si vous ne le connaissez pas, nous allons l'utiliser et le paramétrer ensemble. Alors à tout de suite après ce court générique. Retrouvons notre blog qui nous sert à faire toutes les formations. Vous le reconnaissez ici dans la partie widget. Nous avions fait dans le cadre d'une des formations la création des widgets texte et la création des différents widgets qui peuvent exister dans un blog. Et par exemple, ce qu'il est possible de faire, c'est dans un widget texte, comme nous allons le faire tout de suite, nous allons pouvoir mettre ici un lien, de sorte que quand le visiteur va cliquer, donc là c'est très bien dans la partie auteur, quand le visiteur va pouvoir cliquer sur ce lien-là, ça va aller activer sa messagerie qui est appelée par défaut sur son ordinateur avec votre adresse email et il va pouvoir vous contacter par email directement. Voyons maintenant comment modifier ce widget en rajoutant ce fameux lien. Alors rappelez-vous qu'il était conseillé de travailler sur un article en mode brouillon avant de faire des copier-coller du code dans la partie widget texte. Alors là, voici l'article en question. Voilà, et donc là, je vais simplement rajouter à la fin voilà, par exemple, pour m'écrire, cliquez ici. Donc je vais sélectionner cliquer ici parce que je veux que ce soit actif et je vais rajouter un lien et ça va être un lien particulier. Voilà, par exemple là, j'ai rajouté mail to vers une de mes adresses email. Vous faites ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre si vous voulez, car peu importe, ça va être le logiciel qui est installé par défaut sur l'ordinateur de votre visiteur. Voilà. Je vais rajouter un petit code pour pouvoir faire un saut de ligne quand même. Donc voilà pour aérer, et là je vais enregistrer le brouillon pour regarder le code. Mais ce code-là, je vais le sélectionner, un CTRL A, avec ça enregistre en même temps. Ce code, je fais un CTRL A, un CTRL C pour le copier, et je vais dans les widgets. Donc voilà, dans les widgets, là j'avais un widget texte marqué l'auteur. Je sélectionne et je fais un CTRL V pour coller mon nouveau texte. Je vais faire enregistrer. Et vous allez voir, on va rafraîchir le blog. Vous allez voir que dans la colonne, maintenant, va apparaître ici. Cliquez ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors remarquez en bas le lien qui est appelé, qui est le lien Mail to. Et le lien Mail to va appeler le logiciel de messagerie par défaut qui est installé sur la machine de votre visiteur. Cliquez ici, voilà, vous voyez, pour, par défaut, il met ça, on peut mettre le sujet, là la personne peut écrire et peut envoyer directement. Alors n'oubliez pas aussi que vous avez une page de présentation. Je vais aller voir toutes les pages dans un nouvel onglet, et là ici vous avez une page « Je me présente ». Il peut être aussi de bon ton de rajouter, si vous le souhaitez, ici ma signature et mon adresse email. Alors on va faire ça tout de suite. Voici la page. Voilà. Et donc là, vous avez ma signature. Vous pouvez rajouter en dessous
Voilà, par exemple, un simple texte comme ça pour que la personne puisse faire un copier-coller et l'utiliser votre adresse mail pour vous écrire par l'intermédiaire de sa messagerie. Alors, pourquoi ici j'ai mis des blancs? Ce système-là, c'est pour éviter que vous receviez des spams dans votre boîte aux lettres. Car il y a des robots, ça vous le savez, il y a des robots qui vont balayer les millions de sites et de blogs qu'il y a sur Internet. Et ces robots vont aller chercher des adresses, et en particulier le caractère arrobase, et ils vont pouvoir détecter ici qu'il y a une adresse. En mettant des blancs, ça peut perturber ces robots et ils ne détecteront pas cette chaîne de caractères comme une adresse mail. Donc voilà, je vais faire une mise à jour. Bon, ça c'est un conseil, hein. Évitez de faire traîner vos adresses mail dans vos articles et dans vos blogs pour ne pas avoir trop de spam. Voilà, ma signature, mon email. Bon, alors à la rigueur, vous pouvez expliquer un petit texte à côté pour dire qu'il faut supprimer les blancs pour pouvoir faire un copier-coller de cette adresse email, soit voire même vous pouvez carrément faire un lien comme nous l'avons vu tout à l'heure. Bah tiens, d'ailleurs je vais le faire. Je retourne sur la page, ma signature, mon email, pof. Je vais dans la partie visuelle. Ou alors aussi, une des astuces pour éviter les spams, c'est de faire carrément une image. Vous faites une image avec un texte dedans, avec votre adresse email que vous copiez-collez dans votre texte de présentation par exemple. Et comme ça, là, il y aura encore moins de risque de repérer votre adresse email. Alors là, j'ai fait le lien. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, et si je clique, vous voyez en bas, c'est le lien qui vient d'appeler. Hein, c'est ce que j'avais mis dans les paramètres de ma page. Et si je clique une nouvelle fois, ça va appeler la messagerie par défaut de mon ordinateur. En l'occurrence, ce sera la messagerie par défaut sur l'ordinateur de votre visiteur. Alors une petite chose aussi, si j'ai voulu vous montrer aussi les pages, c'est que parfois, dans certains templates, vous avez ici des modèles de pages. Donc dans certains templates, vous n'avez carrément pas du tout de modèle de page. Ici, vous avez certains modèles de pages et vous avez parfois un modèle de page pour les contacts. En l'occurrence ici, ce template ne le propose pas, mais vous pouvez avoir ici dans les modèles, par défaut, une page contact qui a été fait. Je vais vous montrer un exemple avec un template qui est proposé aux abonnés pro. Voilà. Bon, là, c'est le galerie thème. Hein. J'ai simplement mis le thème comme ça. J'ai pas fait de paramétrage. Voilà, galerie thème. En fait, j'ai fait une création de page, tout simplement. J'ai fait ajouter. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais l'ouvrir dans un onglet. J'ai fait ajouter. J'ai rajouté ici contact. Dans le modèle, j'ai choisi contact, tout simplement, et j'ai fait publier. J'ai rien mis là, rien du tout. Voilà, vous voyez, ma page, je l'avais publiée. J'ai absolument rien mis. Et si je fais voir la page, voilà, vous avez ici le contact, l'email. Alors, ça veut dire que le template va aller prendre l'email de l'administrateur du blog pour envoyer le message et le visiteur va pouvoir mettre son nom, son adresse email, vous envoyer un message et faire submit. Donc, en fonction du thème que vous avez, si vous avez cette possibilité-là, je vous laisse le soin de faire les premiers tests pour voir si tout fonctionne bien. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous contacter par le support. Voyons maintenant une possibilité qui est disponible pour les blogs niveau VIP. Donc ici dans cette colonne, la colonne là, ou si vous avez un template avec une colonne à gauche, peu importe, nous allons passer par un widget. Nous allons pouvoir mettre dans une colonne un petit formulaire avec lequel vos visiteurs pourront communiquer avec vous directement. Alors pour ce faire, il faut aller dans l'administration du blog, il faut aller dans les extensions, car nous allons utiliser un petit outil qui a été mis en place, qui est très facile d'utilisation, vous allez voir. Voilà, Contact Form, il faut l'activer. Et vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, car si vous allez dans les réglages ou si vous allez dans les outils, vous verrez qu'il n'y a pas d'autres paramétrages à faire. Il faut aller directement dans les widgets pour pouvoir utiliser le formulaire et le mettre où vous le souhaitez. Voilà.
Donc, si vous avez activé cette petite extension, vous allez voir apparaître ici ce widget. Bien entendu, ce widget, vous ne le verrez que si l'extension a été activée auparavant. Donc, pensez à le faire. Et comme tout widget que vous connaissez déjà, il faut faire un glisser et vous allez pouvoir installer ce widget où vous le souhaitez. Et là, vous avez des petits réglages à faire en fonction de ce que vous souhaitez faire apparaître sur votre blog. Il y a déjà des choses qui ont été traduites et qui sont prédéfinies que vous pouvez bien sûr modifier à votre convenance, tels que le titre de widget, le sujet, ça, ce sont des textes, des petits textes qui vont apparaître dans votre colonne. Message, envoyer le texte, l'email de l'administrateur. Donc là, c'est marqué en option car par défaut, c'est l'email de l'administrateur du blog qui est pris, l'email qui va recevoir le message de votre visiteur. Là, ici, c'est le message qui est retourné au visiteur une fois qu'il a envoyé son message. Et ici, vous avez des textes que vous pouvez rajouter dans le formulaire prédéfini si vous le souhaitez, des CSS personnalisés pour les personnes qui s'y connaissent un peu. Tant qu'au CAPTCHA, pour le moment, nous n'allons pas l'utiliser, nous allons le faire après. Donc là, cliquez, là, on peut aussi corriger ça si l'erreur est toujours présente au moment où vous faites les manipulations et vous faites enregistrer. Nous allons voir tout de suite le résultat. J'ai testé, ça marche. Voilà, enregistré. Nous allons maintenant retourner sur le blog. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la colonne? Ici, vous avez votre formulaire qui apparaît. Donc, si vous mettez le sujet test 2, donc là, vous allez avoir l'email de votre visiteur et votre visiteur va pouvoir laisser son message. En fonction de votre template, en fonction de la place que vous avez, vous allez pouvoir présenter les choses différemment. Vous voyez que c'est un peu responsive ici. Alors là, on va mettre Toto et puis on va mettre là message de test et on va faire envoyer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Entrez une adresse email valide, s'il vous plaît. Donc en fait, ce qui lui manque, c'est ça, en fait. Toctoctoc.com, c'est l'arrobase. Là, j'ai mis une adresse fictive. Et là, message envoyé. Et si je vais dans la messagerie qui correspond, on va voir que le message est effectivement arrivé. Donc là, vous voyez, vous avez l'adresse fictive que j'avais mis dans le formulaire. Là, vous avez le titre qui a été mis aussi dans le formulaire. Et là, vous avez le contenu du texte du message. Et vous pouvez bien sûr faire répondre pour communiquer avec votre visiteur s'il a mis ici une bonne adresse email. Nous allons passer maintenant à notre dernière partie de cette formation qui est le CAPTCHA. Comme nous l'avons vu, parmi les paramètres dans votre formulaire, vous pouvez rajouter un moyen de contrôle, le CAPTCHA. C'est un moyen de contrôle qui vous permet d'éliminer tout ce qui est robot, car qui dit formulaire, ça c'est valable pour tous les formulaires sur un site, que ce soit votre petit formulaire pour permettre à vos visiteurs de vous écrire ou tout autre formulaire sur un site, qui dit formulaire dit risque d'intrusion sur un site et en particulier pour ce qui nous intéresse, risque d'envoi de messages de spam avec des robots. En plus, c'est complètement automatisé. N'allez pas vous imaginer que ce sont des personnes à la main qui vont vous envoyer des choses. Ça risque d'arriver aussi. Mais ici, il va y avoir aussi des robots qui peuvent vous écrire et vous envoyer n'importe quoi. Alors, au fait, une petite question. Un petit quiz là en passant. CAPTCHA, est-ce que vous savez ce que ça veut dire exactement? Car CAPTCHA, bon, si vous ne le savez pas, c'est un système qui vous permet effectivement de distinguer les saisies de formulaires robots par rapport les saisies des formulaires des humains. Mais beaucoup de personnes savent déjà ce que c'est qu'un CAPTCHA, mais est-ce que vous savez exactement CAPTCHA, qu'est-ce que ça veut dire? CAPTCHA est l'abréviation de quoi? Alors peut-être que vous le savez déjà, on ne va pas trop traîner là-dessus. Voilà, ça veut dire, alors je vous laisse le lire, c'est en anglais, Completely Automated Public
Turing Test. C'est tout simplement un système informatique basé sur le test de Turing qui permet de distinguer l'origine des informations, si elles ont été saisies par une personne, par un internaute ou par un robot. À l'origine de ce système-là, c'est une université, c'est une marque commerciale. D'après les sources Wikipédia, c'est une marque commerciale de l'université Carnegie Mellon. Alors pour les personnes qui veulent savoir où se trouve cette université, elle se trouve en Pennsylvanie, voilà, USA. Alors revenons à notre petit CAPTCHA sur le formulaire. Pour les personnes qui veulent l'utiliser, encore une fois, c'est facultatif, mais il est conseillé quand même de l'utiliser et vous pouvez le faire en cochant une case. Nous allons voir ça tout de suite ensemble. Nous allons utiliser un système proposé par Google gratuitement, le Google CAPTCHA, ce qui veut dire que vous allez avoir besoin de clés pour les documenter dans les paramètres. Alors ne vous en faites pas, c'est très facile. Il y a deux cas qu'il va nous falloir distinguer. Il y a le cas où vous n'avez pas de nom de domaine à vous. C'est par exemple typiquement les abonnements VIP. Nous allons vous donner ces clés, tout simplement. Il faudra faire des copier-coller dans les zones que nous allons voir ensemble juste après. Par contre, si vous avez votre nom de domaine, c'est le cas à partir des abonnements pro, là, il va vous falloir générer vos propres clés et ensuite faire des copier-coller dans ces mêmes zones. Nous allons voir aussi ensemble comment générer vos propres clés. Il vous faudra bien sûr ouvrir un compte Google pour les outils Google si vous ne l'avez pas fait auparavant. Alors, voyons tout de suite tout ça ensemble. Voilà, donc nous sommes revenus sur notre blog. En fait, le système de CAPTCHA va tout simplement rajouter ici des informations qu'il va falloir retaper manuellement. C'est le système classique de tout CAPTCHA classique. Si vous le connaissez, vous n'aurez pas de surprise. Par contre, si vous ne connaissez pas, vous verrez, c'est très facile d'utilisation et c'est quand même conseillé de le mettre. Alors, revenons dans nos widgets. Donc vous voyez là le formulaire de contact et nous allons maintenant ici cocher captiver le CAPTCHA. Voilà. Et là, on va vous demander de saisir les fameuses clés dont je vous parlais, une clé publique et une clé privée. Si vous n'avez pas votre propre nom de domaine, on va vous donner les clés pour documenter ces deux zones-là, vous verrez. Et ensuite, il suffira de faire enregistrer, c'est très facile. Si vous avez un nom de domaine, on va vous demander de générer cette clé API. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je fais un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et on va ouvrir une fenêtre dans un nouvel onglet. Voilà, donc au jour où nous faisons cette vidéo, nous allons arriver sur cet écran-ci. Il va vous falloir documenter votre adresse email et votre mot de passe de votre compte Google. N'oubliez pas que ce compte Google vous sert pour Google+, pour les statistiques aussi et plein d'autres outils qui sont bien pratiques. Voir les e-books gratuits que vous pouvez avoir, la boutique, bon, etc. Et là, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là maintenant je suis connectée et vous arrivez directement sur cet écran-là. Alors, si vous avez besoin de générer vos clés, il vous faudra taper votre nom de domaine ici. Alors sans les www, tapez votre nom de domaine point avec votre extension à vous, point, ça peut être un .com, un .fr, .eu, org, net, bon, etc. Tapez bien ici votre nom de domaine sans faire de faute d'orthographe, car ce lien-là est utile pour faire le lien entre l'application CAPTCHA de Google et votre nom de domaine. Il est important de bien les documenter. Si vous avez votre propre domaine, vous mettez votre nom de domaine ici et vous créez votre clé. C'est pas la peine ici de cocher cette case-là. Et ensuite, vous allez arriver sur un écran qui va vous donner les clés. Donc là, comme j'ai généré les clés pour Weboblog, je vais arriver ici, mais vous arriverez directement sur cet écran-là et vous avez ici une clé publique et une clé privée que nous vous mettrons dans l'article et vous pourrez faire des copier-coller de ces deux clés pour paramétrer votre système de CAPTCHA pour votre formulaire. Et vous-même, si vous avez généré vos propres clés, il va vous falloir les prendre ici. Donc vous avez public key et private key, vous avez deux clés ici qu'il va vous falloir mettre ici, public et privé. Donc je vais déjà commencer à documenter mes deux clés par copier-coller. Copier-coller, voilà, pour les personnes qui ne savent pas, pour les personnes qui ne sont pas habituées, on fait une sélection du texte, un clic droit pour ouvrir le menu contextuel,
un copier, donc ça rentre dans le presse-papier, comme ça, c'est une zone mémoire hein, temporaire qui s'appelle presse-papier, et je vais dans la zone où je vais copier mes caractères, donc là, je clique dans ma zone, je fais un clic droit pour faire réapparaître, je fais un clic droit pour faire réapparaître la fenêtre, et un coller. Vous voyez, donc là on a déjà prédocumenté des zones ici que vous pouvez modifier à votre convenance si vous le voulez, et vous faites enregistrer. Hein, donc encore une fois, la distinction, soit vous avez votre nom de domaine, vous générez ces deux clés-là, ou soit vous n'avez pas de nom de domaine, et dans ces cas-là, vous n'aurez même pas à aller générer ces clés-là, on va vous donner, car ce sont des clés qui vont faire le lien entre le système de CAPTCHA et votre web-au-blog. Alors voyons maintenant sur le site qu'est-ce qui s'est produit. Voilà, il apparaît ça tout simplement. Et si jamais vous voulez documenter votre formulaire sans documenter les caractères qui sont là qu'il faut recopier, vous voyez, vous avez entré un code image valide. En fait, ça bloque tout simplement l'envoi de votre formulaire. On peut faire rafraîchir aussi autant de fois que l'on veut. Voilà. Et par contre, bien sûr, si on tape le texte SEDCVI, alors comme c'est pas toujours lisible, c'est pour ça que l'on peut faire rafraîchir si vous n'arrivez pas à lire. Little, envoyer le message. Hop, là vous voyez, message envoyé, c'est parti. Bien, alors à très bientôt sur l'école des blogs du réseau Web-au-blog, à très bientôt sur de futurs tutos ou à très bientôt sur les tutos qui sont déjà disponibles sur le réseau. Voici l'adresse du réseau Web-au-blog si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez créer autant de blogs que vous le souhaitez. Vous pouvez venir communiquer avec nous. Web-au-blog est une plateforme de blog accompagnée d'un réseau social qui permet de communiquer entre blogueurs connectés. À très bientôt. Au revoir.